Ce vendredi 14 juin 2013, la grue qui domine l'avenue Racine du quartier de Haute-Pierre à Strasbourg cède la place à une belle cérémonie, la pose de la première pierre de la construction de la mosquée Ar-Rahma. Étape symbolique certes, mais surtout l'aboutissement d'un long travail conduit par une association ancrée dans ce quartier, l'association de la réforme sociale de Haute-Pierre. Désormais, l'idée d'une mosquée digne dans ce quartier prend forme, tout doucement certes, mais sûrement. À quelques mètres du chantier, une certaine fébrilité s'empare des bénévoles de l'association. L'accueil des invités doit être à la hauteur de l'événement. Tout le monde est heureux qu'il y a cette mosquée et j'espère qu'elle va finir par se réaliser entièrement. Parce que là, il faut dire qu'on n'a pas encore tout le budget, mais j'espère que ça va se conclure. La retenue de ce responsable de la réforme sociale n'affecte pas pour autant la joie des bénévoles. On est tous contents et heureux d'assister à cet événement qui est tant attendu. Et c'est avec un bonheur immense qu'on est là. Dans les locaux qui font office de mosquée provisoire, les premiers fidèles affluent et saluent les lieux. Sur place, l'Arbi et ses collègues règlent les derniers détails du déroulement de ce vendredi, qui fera assurément date. Tout doucement, la salle se remplit. Ali, l'imam de la mosquée, entame son prêche en rappelant le rôle des mosquées dans le message et la vie du prophète. Aujourd'hui, les musulmans d'Haute-Pierre et de Strasbourg n'ont fait que pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un grand jour. Ali exhorte chacun à prendre part dès aujourd'hui dans la construction de ce bel édifice. وضع حجر الأساس لهذا المسجد. هذا المسجد الذي طالما انتظرناه، طالما انتظره المؤمن، طالما انتظره الرجال، طالما انتظره النساء، فاليوم وضع حجر الأساس ولن يبنى إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وبجهودكم أنتم يا أمة المسجد. الله أكبر. Retour sur le chantier. Les poignées de main se multiplient. Un public large et varié a investi les lieux. La joie est manifeste et se lit sur les visages. Quoi de mieux pour commencer la cérémonie que les belles paroles de la sourate An-Nur, la lumière. Je vous souhaite donc au nom de l'association La Réforme Sociale de Haute-Pierre la bienvenue. Je vous propose de démarrer par un témoignage. C'est le témoignage de Hicham Ismaili. Hicham a grandi dans ce quartier. Il y a connu l'association de la Réforme Sociale et à travers elle, l'islam. Alhamdoulilah, Dieu merci, c'est grâce à eux que j'ai appris tout de suite ce qu'était l'islam, le vrai. Cette religion qui transpire la tolérance, les bonnes vertus morales, la noblesse de caractère et le bon comportement. Nous avons appris avec la réforme sociale cette belle religion qui est loin d'être renfermée sur elle-même. Un islam d'équilibre, telle est la vision portée par l'association de la réforme sociale depuis 25 ans. En ce jour, nous récoltons les fruits de 25 années de présence active sur le quartier de Haute-Pierre. Cette graine, rappelez-vous, a été semée par un groupe de fidèles il y a plus de 25 ans, en 1989. À cette époque, ils décident de se constituer en association et fondent l'association de la réforme sociale de Haute-Pierre. Monsieur Borrère, si vous voulez bien prendre la parole. Cette présence de longue date dans le quartier devra trouver son prolongement dans la conception de l'ouvrage. L'architecte vise à façonner un édifice entièrement intégré dans son environnement. Il y a eu entre le maître d'ouvrage et moi une confiance mutuelle. On a voulu faire un projet équilibré, intégré dans son environnement, dans son quartier. À l'échelle du quartier, c'est comme un équipement supplémentaire. On a l'hôpital, on a le gymnase, l'école, et puis on aura la mosquée de Haute-Pierre. En définitive, ce lieu de culte vise à rompre avec les années de non-visibilité, car l'islam dit des caves n'a pas servi ni la société, ni les musulmans eux-mêmes. Je ne pouvais pas concevoir qu'on ait un tel manque de respect par rapport à des gens qui se réunissaient dans une cave pour prier.
ou pour se réunir tout simplement, où ils étaient près de 300 par moment dans cette cave, enfin quelque chose d'intolérable. Et on ne peut pas demander le respect si on ne donne pas le respect. Voilà. Un lieu de culte digne, c'est une demande légitime et citoyenne qui désormais trouve un réel écho auprès des pouvoirs publics. Cela a été dit, l'islam des caves était une réalité en 2008 à Strasbourg et c'était un engagement fort de Roland Ries que de remédier à cette situation qui était inacceptable au nom des principes et des valeurs de la République, tout simplement. C'est ce qu'on faisait entre catholiques à l'époque. On allait quêter dans les villages lointains pour arriver à construire une nouvelle église. Et il y a plus, les dernières églises qui ont été construites à Strasbourg l'ont été par ces moyens-là. Et Serge Ler me faisait observer que, tu comprends, pour les musulmans, c'est difficile d'aller quêter dans les villages parce que c'est pas pareil. Donc effectivement, les collectivités doivent aider et doivent apporter une contribution. Aujourd'hui, nous marquons le départ d'un nouveau projet avec ce lieu, une vraie mosquée pour la réforme sociale de Haute-Pierre. Représentants de cultes, d'organisations se succèdent. Leur prise de parole témoigne du consensus autour de ce projet et de l'association qui le porte. On est là aussi pour vous soutenir jusqu'à la réalisation de votre projet. Arrive enfin l'instant tant attendu, la pose de la première pierre de ce projet rêvé, voilà plus de 20 ans. Et voilà, donc cette première pierre a été posée. Entre un parterre d'officiels de tous bords, venus soutenir le projet, et un public ravi et fier, le président de l'association de la réforme sociale ne pouvait espérer mieux. Si nous avons choisi de bâtir des mosquées, c'est parce que nous sommes convaincus que notre avenir, notre présent, il est en France et nous défendrons la France quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Ces moments de communion feront assurément date au sein du quartier de Haute-Pierre et marqueront la mémoire des dirigeants de l'association de la réforme sociale et de ses futures générations. Une mosquée, ça apporte beaucoup, c'est de la sérénité, c'est plein de choses. Et je suis super contente que voilà, on a un peu... C'est bientôt fini, bon, il y aura encore quelques années avant que la mosquée soit là, proprement dit. Mais au moins, avec la pose de la première pierre, aujourd'hui, on a pu savoir qu'on est arrivé vraiment au début de la fin. C'est une fierté énorme, non seulement pour moi, mais pour l'ensemble des fidèles et des habitants de notre quartier, parce que c'est un travail que nous attendions depuis la première promesse qui a été faite en 1999. Et aujourd'hui, pratiquement, on va dire 14 ans après, cette réalisation voit le jour. C'est effectivement, c'est une fierté énorme, une fierté qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir à la communauté nationale et au-delà d'être citoyens tout court. Au-delà donc de la cérémonie, la construction de la mosquée Ar-Rahma de Haute-Pierre traduit une reconnaissance de l'islam comme composante du paysage cultuel français. L'islam d'équilibre qui interagit avec son environnement en toute intelligence.